Merci pour les vies que tu touches. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Dieu pour la vie de Papa Charles. Acclame le Seigneur pour notre papa. Je bénis Dieu pour la vie de tous les pasteurs. Pasteur Fossou, Pasteur Antonin, Pasteur Cassie. Acclame Dieu pour leur vie. Amen. Je bénis Dieu pour la vie du secrétaire qui est là. Il est en tournée. Amen. Et il est en train d'entrer dans de grandes destinées. Amen. Et nous savons que très bientôt, j'ai dit bien très bientôt, il ne sera pas normal. Dis Amen. Que Dieu le bénisse. Et je voudrais bénir Dieu pour la vie de tous ceux qui sont présents ce matin. C'est pour moi une grande joie de me tenir devant vous. Waouh, j'aime le son. Vous savez, le son provoque l'onction. Amen. Quand le son est bon, on est inspiré. Le son est très limpide ce matin. Ingénieur, que Dieu te bénisse. Voilà. Ce matin, j'ai chanté 2 cantiques en anglais. Mais comme tu ne comprends pas, peut-être tu n'as pas senti le besoin d'adorer. Et il a fallu que papa vienne te dire, lève les mains. Tu as raison. Quand on ne comprend pas une langue, il est difficile souvent d'être emporté. Mais très souvent, et c'est un secret que je te donne, ne laisse pas la langue que tu ne comprends pas t'empêcher d'adorer Dieu. Oui. Tu peux ne pas comprendre la langue, mais si tu es un vrai adorateur, tu vas te connecter à ce qui se fait et puis tu vas commencer à adorer Dieu. Amen. Tout à l'heure, le cantique que je chantais, Miracle Worker, your name is Miracle Worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Ça veut dire, ton nom est le Dieu qui opère les miracles. Ton nom est le Dieu qui fait des miracles. Oh Seigneur, viens opérer un miracle dans ma vie ce matin. Viens opérer un miracle dans ma vie ce matin. Tu vois maintenant que tu as acclamé. Et puis après il dit, Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. C'est-à-dire que ton nom est Yahweh, ton nom est Yahweh. Tu es le Dieu qui opère des miracles extraordinaires. Ton nom est Yahweh. Alléluia. Et pendant que je sens ce cantique, je sens l'onction sur moi. Mais comme tu n'as pas compris, tu ne m'as pas accompagné. Amen. C'est pas bien grave. Pour la prochaine fois, tu vas m'accompagner. Écoute-moi, ce matin, je vais parler de quelque chose de très important. Chaque jour, on parle de quelque chose de très important. Amen. Aujourd'hui encore, tu vas me faire la grâce, on va écouter quelque chose de très important. Dis avec moi, de très important. Prends ta Bible avec moi pour le Genèse chapitre 1. Zikatu de là-bas. Randosi brade kabandozia. Zitala brada baba. Holy Ghost, help me. Help me this morning. Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Au verset de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dis avec moi, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Non, tu as répété, tu n'as pas parlé avec conviction. Dis avec moi, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais avant que l'Esprit se meuve au-dessus des eaux, la Bible dit au début dans le verset 2, la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais quand on remonte au chapitre 1, nous allons découvrir une chose intéressante. Au chapitre 1, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Écoute-moi très bien. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Et la Bible dit que tout ce que Dieu crée est comme
est bon. Donc quand Dieu crée le ciel et la terre, la Bible déclare au verset 2 quelque chose de décroyable, quelque chose de choquant, quelque chose d'inadmissible va arriver. La Bible dit quand Dieu finit de créer les cieux et la terre qui étaient bons, la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Ça veut dire la terre que Dieu a créée, qui était bonne au départ, a pris une forme qui est informe. Ça veut dire qu'il a perdu sa forme initiale. Dieu crée le ciel et la terre. Dieu qui crée les bonnes choses. Et Dieu qui ne fait rien qui ne soit bon, il finit de créer. Et la Bible déclare qu'un moment va arriver, la terre qui était avec une forme et qui était pleine sera comment? Informe et vide. Il y a beaucoup de destinées qui, au départ de la création, avaient une forme et avaient un fond. Plusieurs, sinon toutes les destinées, avaient une forme et avaient un fond. Mais un moment arriva, soudainement, brusquement, et la Bible déclare que la terre qui avait une forme et qui était pleine est devenue quoi? Informe et vide. Écoute-moi très bien ce matin. Par l'onction de Dieu qui travaille dans ce ministère, je déclare que toute destinée qui au départ avait une forme et était pleine et qui malheureusement au cours de son voyage a connu une forme qui est plus saine, originelle et originale et qui est maintenant vide. Je déclare que cette destinée prenne sa forme initiale au nom de Jésus. Je déclare que cette destinée prenne sa forme initiale au nom de Jésus. Et quand la forme devient, la terre devient informe et vide, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu se nouvelle. Bien aimé, je vais te dire ce matin, pour que ta destinée soit belle et rayonnante, glorieuse, il faille que l'Esprit de Dieu se meuve. Il faille que l'Esprit de Dieu apparaisse. Aucun être humain sur cette terre ne peut réussir sa mission prophétique si la main de l'Éternel n'est pas sur lui. Surtout les enfants de Dieu. Je dis bien surtout les enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il a quitté le monde et qu'il s'est engagé avec le Seigneur, il devient automatiquement l'ennemi numéro 1 du diable. Et quand tu deviens l'ennemi numéro 1 du diable, bien aimé, je vais te choquer. Donner sa vie au Seigneur, c'est bon. Et c'est la première étape. Mais je vais te montrer une autre étape que beaucoup de chrétiens ignorent et qui fait que beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne peuvent pas gravir des échelons dans le monde spirituel. Et beaucoup de chrétiens ne peuvent pas vivre pleinement la vie chrétienne sur terre. Je vais te montrer ça tout à l'heure. On parle à Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 au verset 8. Ici, la Bible parle de qui? La Bible parle de Adam et Ève. Vous savez, quand Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible dit qu'il a placé Adam et Ève dans un quoi? Dans un quoi? Et quel représentait le jardin? Que représentait le jardin? La Bible déclare que Dieu venait quoi? Chaque soir. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour communiquer, pour communier, pour visiter Adam et Ève. Chaque soir, il descendait. Mais la Bible dit qu'un soir, Adam et Ève ont désobéi à la voix de Dieu, désobéi à l'instruction de Dieu. Et quand Dieu arrive, il constate que Adam et Ève ne sont plus au même endroit. Qui sait alors que Dieu est partout? Il est omniprésent. Qui sait que Dieu est omniprésent? Ça veut dire que Dieu est comment? Dieu est partout. Mais Dieu qui est partout, il vient visiter Adam et Ève. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il ne les voit pas. Mais Dieu les voyait dans le monde spirituel. Mais physiquement, ils se rencontraient. Et la Bible déclare que c'est parce qu'ils avaient péché. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va demander simplement à Adam et Ève de quitter le jardin. Et il va mettre deux chérubins protecteurs pour protéger le jardin. Je t'explique ce qui s'est passé. Là, le jardin d'Éden était le lieu de rencontre entre Dieu et Adam et Ève. C'était le lieu de communion.
C'est un lieu de partage. C'est un endroit où Dieu venait de rencontrer. Ils parlaient ensemble, ils riaient ensemble, ils causaient ensemble. Et Dieu retournait. Mais quand Adam et Ève ont péché, l'Éternel les a chassés de sa présence. Il a fait quoi? Il les a chassés de sa présence. Écoute-moi très bien. La présence de Dieu, elle est là. Mais lorsque quelqu'un désobéit à la voix de Dieu, la présence de Dieu peut le quitter. Et la raison pour laquelle la présence de Dieu te quitte, c'est parce que Dieu est saint. Amen. Et parce que Dieu est saint, il ne permettra pas de venir communier avec quelqu'un qui n'est pas saint. Le problème que beaucoup de chrétiens ont, malheureusement, après avoir accepté le Seigneur, ils ne travaillent pas à leur sainteté. Ils ne travaillent pas à leur sanctification. Ils ne travaillent pas à avoir une bonne relation avec Dieu. Accepter le Seigneur, c'est bon, tu l'as accepté. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que ne sais-tu pas que ton corps est le temple du quoi? Du Saint-Esprit. En 1 Corinthiens 3, verset 16. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire que dès que tu es enfant de Dieu, tu acceptes le Seigneur, tu ne t'appartiens plus. Non, tu ne t'appartiens plus. Tu ne t'appartiens plus. La parole dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit quoi? En moi. Donc quand tu deviens un enfant de Dieu, tu ne t'appartiens plus. Tu n'es pas maître de tes décisions, tu n'es pas maître de ton temps, tu n'es pas maître de ton corps. Adam et Ève, malheureusement, ont désobéi et Dieu les a chassés de sa présence. Une chose va se passer. Quand nous prenons le livre de 1 Samuel, sinon Exode chapitre 33, allons-y en Exode chapitre 3. Je vais quelque part. Dis avec moi, il va quelque part. Dis avec moi, il va quelque part. Je suis en train de bâtir la fondation de mon message. Exode 33. Exode 33. Verset 14, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Que mon Seigneur prenne le devant sur son serviteur et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur assis. Amen. Amen. Et il dit, Esaïe dit, je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit, pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Le même jour, Esaïe reprit le chemin de Séir. Il dit que je trouve grâce aux yeux de mon Seigneur. Ici, il ne parlait pas du Seigneur, mais il parlait de son frère Esaü. Écoute-moi, le même Jacob, un moment, il va se retrouver quelque part, il va se coucher. Et il va rencontrer, il va constater quelque chose. Et quand il va se réveiller, il va dire, je ne savais pas que l'Éternel était ici. Ça veut dire qu'il y a des endroits où Dieu est et il y a des endroits où Dieu n'est pas. Et surtout s'il se réveille, il dit, je ne savais pas que l'Éternel était ici. Ça vous dit quoi? Ça vous dit qu'il y a des moments où Dieu est avec vous et il y a des moments où Dieu n'est pas avec vous. Nous allons voir tout à l'heure. Prenez le livre de 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. On ne va pas lire parce que j'ai beaucoup de versets ici. On ne va pas lire, mais je vais vous expliquer. Quand vous prenez le 1 Samuel chapitre 16, la Bible parle de Saül. L'Éternel envoie Saül. Et Saül va en guerre. Et pendant qu'il va en guerre, l'homme de Dieu qui est établi sur lui, il s'appelle Samuel. Le prophète Samuel a dit une chose à Saül. Il dit, pendant que tu iras en guerre, attends que je vienne offrir le sacrifice avant que tu le combattes. Et la Bible dit que Saül partit. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, il ne venait pas. Et Saül, c'est quoi? Il s'est reconverti en sacrificateur. Et il s'est autoproclamé sacrificateur. C'est le mot. Il s'est autoproclamé. Dieu ne l'a pas envoyé. Mais il a pensé que toutes les batailles qu'il remportait étaient suffisantes pour lui pour faire le sacrifice. Parce qu'il aimait la guerre. Il était content. Il ne savait pas que les batailles qu'il remportait étaient l'œuvre de Dieu par les prières et les instructions de Samuel le prophète. Donc il va et il offre le sacrifice et il combat. Et il commence à épargner ce que Dieu dit de ne pas épargner. Écoute-moi très bien. Il y a ce que Dieu te dit de ne pas épargner que tu épargnes. Il y a ce que Dieu te dit d'épargner que tu n'épargnes pas.
Longtemps, Dieu te dit d'épargner ton corps, mais tu n'épargnes pas ton corps. Dieu te dit d'épargner ton corps, mais tu n'épargnes pas ton corps. Parce que pour toi, ton corps t'appartient. Ta bouche t'appartient. Tu peux mettre ça où tu veux. Je parle à quelqu'un ce matin. Ton corps t'appartient. Tu peux donner à qui tu veux. Dieu dit à Saül, quand tu iras, attends que mon serviteur vienne faire le sacrifice. Il fait le sacrifice. Dieu dit, il faut détruire tout, ne garde rien parce que tout est impur. Et il commence à garder les bons morceaux. Il commence à garder les trésors, les choses importantes. Il garde. Et quand Samuel vient trouver, on dit quoi? Il dit, ah, il a fait job, il a fait propre, on les a nettoyés. Il dit, ah bon? Mais quels sont ces bêlements? Il dit, non, c'est les gros moutons. Les moutons de l'abattoir de Paul, les pompes, les taureaux là. Il a géré ça de côté. Il dit, mais pourquoi? Premièrement, Dieu t'a dit de tout détruire. Tu as épargné. Mais qui t'a demandé de faire le sacrifice? Il dit, il faut laisser ça là. Il fait le sacrifice, on a créé la bataille. Ah, t'as venu parler souvent. Ah, toi aussi. Ah, tu parles souvent devant les enfants là. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur fasse réponse. Ils sont arrivés. Quand tu leur parles, non, moi on ne parle pas sur moi. Tu es qui pour ne parle pas sur moi? Tu es qui? Tous ceux sur qui on ne peut pas parler, c'est des gens qui sont orgueilleux. Et ils vont droit dans le mur. Quand Dieu va commencer à parler à Samuel, sinon Samuel va commencer à parler à Saül, Saül va s'enorgueillir. Et la Bible dit, quand Samuel a vu ça, il était étonné. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Et automatiquement, Samuel partait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, pardon. Il dit non. Il dit non, on va ne pas t'effacer. Et il attrape le vêtement de Samuel, le prophète, et déchire le vêtement. Et Samuel va lui dire une chose. Il dit de même que tu as déchiré mon vêtement, c'est ainsi que Dieu déchire ta royauté. Je vais vous donner un conseil. C'est un conseil. Ce n'est pas méchant, mais c'est un petit conseil. Ce conseil n'a pas. Je veux le donner. C'est un petit conseil. Évitez de voir les hommes de Dieu comme vos camarades. Évitez de vous familiariser les hommes de Dieu. Évitez de voir les hommes de Dieu comme non, et puis quoi? On est même chose. On n'est pas même chose. On n'est pas même chose. Il y a une huile spéciale qui est sur nous. On est tous enfants de Dieu, mais on n'a pas les mêmes degrés de consécration. On est tous des enfants de Dieu, mais on n'est pas ensemble la même degré de consécration. On peut rire avec vous, mais vous n'allez pas entrer dans nos 6 mètres. Il y a des moments où on a pitié de vous. On a pitié d'intercéder pour vous. Parce que sans le vouloir, il y a des actions que vous posez qui font que l'ange de l'Éternel qui arrive pour vous combattre. Je vous dis la vérité. Je ne dis pas ça pour effrayer quelqu'un. Moi-même, j'ai fait des erreurs dans le temps. Non, quoi? Depuis quoi? On ne dit plus quoi? Mon ami, be careful. Faites très attention. Quand Moïse a commis une erreur et que Myriam et Aaron commençaient à Dieu dit, je parle à Moïse face à face. Bouche à bouche. Lui, on coffre comme ça. Mais vous, ne vous connaissez pas. Et puis Dieu va châtier Myriam. Il arrive des moments où Dieu va vous châtier à cause du manque de considération que vous avez pour un point. Je ne dis pas ça pour effrayer quelqu'un. Je ne dis pas ça parce que je suis en colère. Non. Mais il y a des petites vérités souvent qu'on ne vous dit pas. Ça va créer ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Des dégâts graves, des dégâts gravissimes. Amen. Saül a vu Samuel comme son camarade. Quand quelqu'un a dit, il y a quoi? Il y a quoi? Mais pourquoi demander? À cause des petits trucs qu'il a fait là, il dit sa robe et puis sa robe se déchire. Il dit de même que tu as déchiré mon vêtement prophétique, c'est ainsi que l'Éternel déchire ta royauté. Et la Bible déclare qu'après Samuel va, il pleure sur le cas de Saül. Il pleure. Et Dieu dit clairement à Samuel, il dit arrête de pleurer sur lui.
Je l'ai rejeté. My God. Il est rejeté. Il n'est plus mon roi. Mais est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a des personnes, ils sont deux, Moïse et Samuel. C'est des personnes, quand ils élèvent la voix pour crier à Dieu, Dieu est source de prière. C'est de grands intercesseurs. Il dit même si Samuel et Moïse m'apparaissent, c'est parce que je n'ai pas écouté. C'est pour te dire combien de fois ils avaient une intimité avec Dieu. Même quand tu veux détruire le peuple et qu'il parle, Dieu silence. Mais cette fois-ci, il pleure. Dieu dit il faut laisser ça venir. Il a fini ça, il faut laisser. Il pleure. Il faut laisser ça. Moi-même, là, je te défends. Mais elles sont trop foutées sur moi. Tu viens les gens ne connaissent pas leurs limites. Moi-même, je te défends. Il dit non, Seigneur, vous laissez. Il dit non. Si je ne te défends pas, tu es mon ambassadeur. Si je ne te défends pas, les gens commencent à m'affouter sur moi-même Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y a une compréhension avec un homme de Dieu. Arrange-toi pour trouver la manière pour régler ça. Arrange-toi pour trouver la bonne façon. Pas parce qu'il est en colère, pas parce qu'il va te maudire. Mais si tu commences à dire des choses sur lui qui ne sont pas justes, tu commences à raconter des choses qui ne sont pas vraies. Même si c'est vrai que tu commences à le salir, Dieu va prendre sa vengeance. Parce que c'est son serviteur. Là, c'est mon petit, c'est mon échec, c'est là-bas. C'est pas toi de le juger. Où est comme c'est bizarre? C'est pas vous de le juger. C'est moi qui le juge. C'est pas vous de le juger. Waouh, c'est compliqué. Amen. C'est pour ça qu'on dit en Afrique, on ne donne jamais tort à un papa ou bien à une grande personne. On dit non, mais il a tort, et puis vous ne voulez pas dire la vérité. Ah, c'est pas toute la vérité, on dit. Non, c'est pas toute la vérité, on dit. Et c'est comme ça avec Dieu. Dieu, ses serviteurs, c'est pour lui. C'est ses serviteurs. Le laisse sale, cela, en famille. Dieu dit, je l'ai rejeté. Quand tu vas prendre Juge, chapitre 16, 17 à 20, la Bible déclare un homme était loin de Dieu, puissant, loin de Dieu. Et cet homme était tellement loin que tout ce qu'il faisait ne réussissait. Mais la Bible déclare que cet homme avait un problème. Il aimait les femmes claires. Il s'appelait Samson. Écoute, ce n'est pas une question de femme claire ou de femme noire. C'est ce que lui il aimait. Mais Samson aimait tellement les femmes que c'est ça qui va l'emporter. Il avait une onction corrosive, colossale, gigantesque. Une onction extraordinaire. Mais la Bible déclare qu'il avait un défaut. Son défaut, c'est que quand il voit Moutou, il ne peut pas s'éviter. Quand il voit un con, il ne peut pas se tenir. Il y a des gens comme ça. Bien aimé, on est tous passés par là. Je te montre le secret pour sortir de là. Si tu ne connais pas le secret, tu vas rester en train de dire, oh Seigneur, pauvre pécheur, excusez-moi, un enfant de Dieu qui est né de nouveau, il n'est plus pécheur. Quand il y a un gars ici, pauvre pécheur, si tu es chrétien, tu es né de nouveau, un pécheur, c'est un état. Tu as péché, mais tu n'es pas pécheur. La Bible dit, tu es mort pour les pécheurs. Avant que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quand tu es sauvé, tu n'es plus, oh Seigneur, pauvre pécheur, pauvre. Seigneur, j'ai péché, et puis tu le vois. Tu n'es pas un pécheur, mais tu as péché. C'est deux choses différentes. Un pécheur, c'est celui qui pratique le péché. Mais un enfant de Dieu peut tomber dans le péché. Et il doit se relever. Mais comment se relever? La Bible dit, Samson va aller jusqu'au bout. Et il va donner le secret qu'il ne fallait pas donner. Il y a des secrets que tu donnes, que tu ne dois pas donner. Et c'est ces secrets-là qui t'ont fermé les portes. Tu parles trop des projets, des choses importantes que Dieu t'a montrées. Et tu dis avant le temps. Et à cause de sa faiblesse, il a donné le secret à Delilah. Et la Bible dit que quand Delilah a commencé à appeler les gens pour couper ses cheveux, la Bible dit Samson se leva comme auparavant. Auparavant, quand il se lève, il tue le Philistin. Mais il s'est levé cette fois-ci. Il pensait avoir la même option, la même force. La Bible dit, pourtant, il ne savait pas que l'Éternel l'avait quitté. Beaucoup
sont dans la maison de Dieu, mais l'Éternel les a quittés. Beaucoup sont dans la maison de Dieu, mais l'Éternel les a quittés. Il les a quittés parce qu'ils ne sont pas attentifs à la voix de Dieu. Ils ne sont pas prêts à lancer leur vie. Ils veulent vivre comme ils veulent. Et ils veulent que Dieu les prenne comme ça. Parce qu'eux là, ils ont une faiblesse pour les prendre comme ça. Dieu ne te prendra pas comme ça. La Bible dit, je suis saint. 3 fois saint. Toi, pour être 1 fois saint. Même 1 fois saint, tu ne peux pas être. La meilleure somme, le sel de la terre. La lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, à quoi la lumière rendra-t-elle? Écoute-moi, tu es le sel de la terre. C'est grâce à toi que les vies doivent être préservées. C'est grâce à toi que les vies doivent avoir la longévité. Le sel purifie. Le sel préserve. Le sel donne la longévité à certains aliments. Si toi tu es le sel et puis tu as perdu ta saveur, tu es assis à l'église, mais comme ton goût, tu n'es plus salé. Tu es dans l'église, tu chantes, tu danses, tu fais marcher les gens, tu filmes, mais tu n'as plus de saveur. Parce que la présence de Dieu t'a quitté. Oh yes. Samson se leva comme auparavant, croyant pouvoir se dégager des Philistins. Et pourtant, il ne savait pas que l'Éternel l'avait quitté. Bien-aimé, je vous dis une chose. Jésus revient bientôt. Vous dites, lui là, toujours qu'il vient, c'est le même message. Je te dis pourquoi c'est le même message. C'est mon appel. Ça veut dire que c'est le message que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné 3 messages. Le message du réveil spirituel, le message de la prière, le message de la sanctification. Les 3 là, c'est les messages que Dieu m'a donné. Je suis un revivaliste. C'est-à-dire que quand je viens dans les églises, je presse comment revenir au Seigneur. Je presse comment avoir une vie de prière. Je presse comment avoir la crainte de Dieu. Donc quand je presse un autre message, Dieu me dit, ne sois pas de ton appel. C'est pas moi. Je travaille pour quelqu'un, c'est mon boss. Samson, Dieu n'était plus avec lui. Bien aimé, écoute-moi très bien. Psaume 51. Pour ceux qui connaissent le psaume 51, c'est le psaume où David va pleurer. Oh Dieu, aie pitié de moi. Et prends le verset 13. Donne-moi le psaume 51, verset 13. David, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. David avait péché contre Dieu, bravo. Mais David n'a pas eu la même attitude que Saül. Saül s'est enorgueilli. L'Éternel l'a rejeté. Quand David a su que c'est l'orgueil qui a fait que Saül a perdu son trône, quand lui a péché, il a commencé à pleurer au pied du maître. Pleurer pour ne pas que l'Éternel le rejette. Et il va dire, il dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Écoute-moi, une chose est la plus utile, la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu te quitte. Le diable va te manger avec beaucoup de bruit. C'est la présence de Dieu te quitte. Le diable va te manger avec beaucoup de bruit et beaucoup d'appétit. La seule chose qui préserve un homme de Dieu, c'est l'onction et c'est la présence de Dieu. La seule chose qui empêche le diable de te détruire, c'est la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu te quitte, tu es l'objet de toutes sortes d'attaques, de toutes sortes de fléaux. Et il est difficile pour toi de t'en sortir. Parce que c'est la présence de Dieu, même dans les attaques, qui te protège. David dit, Père, tu peux tout prendre. Mon or, mon palais, tu peux prendre mes boucliers, tu peux prendre tout ce que j'ai, mais ne me rejette pas loin de ta face. C'est-à-dire que ne me chasse pas comme tu as chassé Adam et Ève du jardin. Et ne me retire pas ton esprit. Ne prends pas de cet esprit que tu m'as donné. Ne prends pas et pleure. Parce qu'il sait que Dieu peut tout prendre. Mais s'il prend l'onction ou bien le Saint-Esprit, tu es foutu. Toi, tu n'as même pas de considération pour l'esprit de Dieu qui est en toi. La Bible dit en Actes chapitre 1, verset 8. Il dit quoi? Acte 1, 8. Donc Acte 1, 8. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit
Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le livre de Jean chapitre 16, il dit là-bas, il dit le Saint-Esprit viendra, il sera avec vous éternellement. Écoute-moi, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas en un homme de Dieu, il était sur eux. Il les accompagnait. Dans l'Ancien Testament, tous les sacrificateurs, l'Esprit de Dieu venait sur eux. Il les accompagnait. Moïse a dit une chose. Il dit, Seigneur, si tu ne vas pas au devant de nous, nous n'irons pas. Il avait peur. Parce qu'il savait que sans le Saint-Esprit ou sans la présence de Dieu, il est foutu. Dieu t'envoie en mission. Mais lui il dit à Dieu, je vais partir. Il a une seule condition. Va au devant de nous. C'est ça le Saint-Esprit. Va au devant de nous. C'est ça la présence de Dieu. C'est l'image du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Il va au devant de nous. Démonce-nous. Moi il dit, si tu ne vas pas, je ne dirai pas. L'Éternel dit, je serai avec toi. J'irai avec toi. Et puis moi il dit, lui. Mais il faut commencer à partir d'abord. Commence à partir. Pourquoi? La présence de Dieu est un élément catalyseur dans la vie chrétienne. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit. Je vais vous dire une chose. Le Saint-Esprit, quand vous donnez votre vie au Seigneur, vous l'avez automatiquement. Mais c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas. Ils n'ont pas la plénitude du Saint-Esprit. Ces deux sont différentes. Je t'explique. Quand tu acceptes le Seigneur, automatiquement, l'Esprit de Dieu vient en toi. Tu deviens enfant de Dieu. Maintenant, ce que tu dois savoir, quand tu deviens enfant de Dieu, il y a une autre étape. Il y a l'étape du remplissage quotidien de ta vie par le Saint-Esprit. On va passer avec les apôtres. Les apôtres ont reçu la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Beaucoup de chrétiens ont abandonné la chambre haute. Ils sont dans la chambre basse. La chambre des pactons. La chambre de troqueurs. La chambre de la haine. La chambre de diviser les chrétiens. Ça, c'est la chambre basse. Où on fait les bas, les combats. La chambre basse. Où on est capable de détruire son frère. Mais la Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute parce qu'ils avaient reçu quoi? Une promesse. Ils ne partez pas. Avant de faire mon œuvre, ne partez pas. Écoute-moi, même pour jouer au piano, tu as besoin de la présence de Dieu. Même pour chanter, tu as besoin de la présence de Dieu. Tu n'as pas la présence de Dieu, tu vas chanter Coco Bagab dans nos gens. Quand il disait ne partez pas, restez, il dit je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Il sera avec vous. Aucun homme de Dieu ne peut œuvrer sans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui te rend capable de satisfaire aux besoins des gens. Tu n'as pas l'onction, tu as béni quoi? Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as béni quoi? Quand tu as parlé, ce sera un verbiage creux. Quand tu as parlé, ce sera de la philosophie. Ce sera un cours d'histoire, de géographie. Parce qu'il est vide, il n'a pas la vie. La Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. L'Esprit est là pour te vivifier. Tous ceux qui étaient dans la chambre haute, vous savez pourquoi ils étaient là-bas? Ils étaient là-bas parce qu'ils avaient entendu qu'il fallait attendre. Ils sont montés dans la chambre haute. Mais il y a une chose qu'ils ont fait. Dans la chambre haute, c'est le lieu de quoi? De dépouillement. Et il y a des gens qui ne sont pas encore entrés dans la chambre haute, qui ne sont pas dépouillés de leur ancienne vie. Ils étaient là-bas, ils pleuraient sur leur vie. Seigneur, change-nous et transforme-nous et utilise-nous. La chambre haute, c'est le lieu de brisement. La chambre haute, c'est le lieu de transformation. La chambre haute, c'est là où tu vas. Et puis tu sais que tu es coléreux, pardon. Et puis tu dis au Seigneur, enlève la colère de moi. Parce que le Saint-Esprit va venir habiter en moi. Pour ton œuvre, enlève ça en moi. La chambre haute, c'est là où l'Esprit de Dieu se révèle ta vraie identité. Papa, ça, il ne peut pas connaître ta vraie identité. Parce que tu es hypocrite. Hypocrite Max Pro. Papa, ça, il ne peut pas connaître ta vie. Parce que tu es un fornicateur Max Pro. Il peut ne pas connaître ta vie parce que tu es dans la marmaille Max Pro. Il peut ne pas connaître ta vie parce que tu es un doubleur, tu es un marmailleur. Mais ton assemblée, ceux qui sont entrés dans l'assemblée, ils n'étaient pas parfaits. Mais ils sont allés là-bas parce que c'est le lieu de transformation. My goodness. Seigneur, transforme-moi. Je vais aller dans ton œuvre, transforme-moi. Voici ce qui est en moi. Enlève ça. Et la Bible dit
le Seigneur est descendu. Il a commencé à changer la vie. Pierre, le peureux, Pierre qui a régné Jésus. Quand l'Esprit est descendu dans son corps, la Bible est sortie. Il a parlé en 5 minutes. 3000 âmes se sont données au Seigneur. C'est ça l'heure de la Pentecôte. C'est ça l'heure de la présence de Dieu. Jésus a dit oui, j'ai été avec vous. Mais il y a une chose que j'ai constatée. Il y a beaucoup de choses en vous qui doivent partir avant que vous ne fassiez mon œuvre. Écoute-moi. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens en grippe, excusez-moi, en grippe, j'ai dit en grippe parce que j'ai dit quelque chose. Beaucoup de chrétiens en grippe qui n'ont jamais rencontré le Seigneur. Ils sont venus à l'église à cause d'une invitation, mais ils ne sont jamais venus devant pour dire Seigneur, je t'accepte comme Seigneur. Ils ont duré à l'église 3 ans, 4 ans parce qu'ils sont chrétiens. You are not born again. Tu n'es pas né de nouveau. On va quoi? On va tant durer dans l'eau. Un bois. On va tant durer dans l'eau. Il ne sera jamais un caïman. Il y a des gens qui sont ici, qui ne sont pas encore des caïmans. Tu ne peux pas être des caïmans. Parce que pour être un caïman, il faut accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur personnel. On t'a invité, tu es venu 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais un an tu viens. Tu n'as jamais dit Seigneur, je veux t'accepter comme mon Seigneur sauveur personnel. Tu n'es pas encore un caïman. Et c'est ça la vérité. Et c'est ce message que beaucoup n'aiment pas entendre. Et bizarrement, c'est ce message que Dieu m'a donné. Et bizarrement, quand je prêche ce message, ce n'est pas tout le monde qui acclame. Mais bizarrement, ce qui me plaît, c'est que l'Esprit de Dieu convert mon esprit que je prêche bien. Dis amen. Non, je ne vais pas te demander d'acclamer parce que tu n'as pas acclamé. Non, ne m'acclame pas, ne m'acclame pas, pardon, hein? Ne m'acclame pas. Je veux que tu écoutes le message, ne m'acclame pas. En fait, je sais que ce message, ça tourne. Mais en fait, ça tourne pourquoi? Ça tourne parce que Dieu t'aime. Dis amen. Amen. J'ai te dit la vérité. Ces messages-là, c'est ça qui nous a amenés aujourd'hui à être ce qu'on est. Oui, on appelle ça les vieilles églises. Les vieilles églises, c'est les églises de mission, réveil, Pentecôte. On appelle ça les vieilles églises. Mais je vais vous dire, ceux qui ont fait les vieilles églises, sous une vie de sanctification, je te dis la vérité. Je ne fais pas de comparaison pour dire qu'aujourd'hui, non. Mais les vieilles églises nous ont dit que Jésus-Christ revient bientôt. Sanctifie-toi. Aujourd'hui, on trie les messages en fonction de dîmes et de offrandes. On trie les messages en fonction de la couleur des gens qui viennent à l'église. Bien aimé, moi, je ne veux pas prêcher l'évangile pour que Dieu me dise demain mauvais et infidèle serviteur. Non. Il dit au Seigneur, mais pourquoi demander ce message? Il dit, Seigneur, ce message, il faut le prêcher. Un point près. C'est pas tout le monde qui prêche ce message. Ceux qui prêchent d'autres messages, c'est biblique. La bénédiction, c'est biblique. La prospérité, c'est biblique. Je crois en ça. Mais il y a d'autres qui doivent prêcher le retour de Jésus. La sanctification et la vie de chrétien qui est plaisante à Dieu. C'est tout ça qui fait l'évangile. C'est ça qui est l'évangile. L'évangile, c'est pas une partie. C'est tout. Ce qui tourne et ce qui fait du bien. C'est ça qui fait l'évangile. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Je ne suis pas là pour te juger. Loin de moi. Tout jugement. Mais je veux te faire comprendre que la présence de Dieu est ce qu'il te faut. Est-ce que vous savez qu'un homme qui passe son temps dans la prière, il commence à être agréable à Dieu? Amen. Si vous passez plus de temps dans la prière, et surtout la prière en langue, vous allez commencer à enlever les vieux vêtements. C'est-à-dire l'ancienne vie. Moi, je vous dis, c'est mon secret. Il y a beaucoup de défauts que j'avais. J'avais des milliers de défauts. Et j'en ai encore. Je continue à prier. Mais il y a plein de défauts qui étaient apparents. C'est-à-dire qui choquaient les gens. Ah, que Christ. Ah, que Christ. Ah, que Christ. Mais aujourd'hui, quand les gens me voient, ceux qui me reprochaient avec défauts, aujourd'hui, quand ils me voient, ils disent, ah, que Christ a changé. Hein? Comment on change? On change dans la chambre haute. C'est dans la chambre haute qu'on change. C'est pas dans la chambre basse. C'est dans la chambre haute. On passe du temps avec le Seigneur. Dans la prière, dans le jeûne. Un chrétien qui ne jeûne pas, il ne sait pas ce qu'il fait à l'église. Le jeûne, ça te permet de te rapprocher de Dieu. Le jeûne permet de tuer la chair. La chair est tellement manifeste. La chair parle fort. La voix de la chair est plus forte que la voix de l'Esprit de Dieu. Il y a des gens, quand tu vas prendre leur vie chrétienne ne parle même pas. C'est plus
vie mondaine qui parle. Et pourtant, ils sont enfants de Dieu, baptisés, confirmés. Écoute-moi, c'est bon ton baptême, c'est bon ta confirmation, mais ce que Dieu veut, c'est que ta vie lui plaise. Dieu veut que ta vie lui plaise. Il souhaite que tu sois un enfant de Dieu authentique, qui a une vie agréable à Dieu. La Bible dit, quand Jésus se faisait baptiser, une voix se fit entendre le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En d'autres termes, que j'agrée, que j'aime, qui fait ma volonté. Est-ce que ce matin, le ciel peut témoigner que tu es son fils bien-aimé? Est-ce que le ciel peut témoigner que tu es sa fille bien-aimée? Est-ce que le ciel peut crier que lui-là, c'est mon chouchou? Il fait ma volonté. Écoute-moi, c'est bien d'être acclamé par les hommes, mais c'est bon et c'est mieux de recevoir le témoignage du ciel. C'est le témoignage du ciel qui garantit ton ciel. C'est le témoignage du ciel qui garantit ton ciel. Ce n'est pas ce que les gens disent, ah, lui, il va à l'église, il est chrétien, il est bien, il est ceci, il est cela. Oui, les gens peuvent t'acclamer, mais dans ton cœur, est-ce que tu es sûr que la vie que tu mènes, elle est plaisante à l'Éternel? Il y a une vie qui est plaisante à Dieu. Regarde, Pierre, qui allait régner Jésus a pressé 3000 personnes dans le. La Bible dit Pierre passait du temps dans la prière, tellement dans la prière, que dans le livre de Actes chapitre 5, la Bible dit qu'est-ce que Pierre était tellement loin, il passait du temps dans la prière, même son ombre guérissait les malades. L'église doit arriver à la dimension de puissance. Quand je parle de puissance, je ne parle pas de puissance de fétiche. Je ne parle pas de puissance de maraboutage. Mais moi, je crois en l'onction et à la puissance de Dieu. Je crois en les guérisons, je crois en les miracles. Je crois en ces choses. Mais bien aimé, ça s'obtient dans la somme haute. L'onction pour les miracles, ça s'obtient dans la somme haute. L'onction pour les guérisons s'obtient dans la somme haute. L'onction pour sortir le monde s'obtient dans la somme haute. Ça ne s'obtient pas dans les kouloulou kalala. Ça ne s'obtient pas dans les buzz. Ça ne s'obtient pas dans une vie qui n'est pas. Non. La Bible dit que nous sommes tous des sacrificateurs. Écoute-moi, tu es sacrificateur. Donc un sacrificateur, c'est celui qui offre des sacrifices. Quel type de sacrifice tu offres à Dieu? La Bible dit votre corps quoi est le temple de Saint-Esprit et vous êtes quoi? Un sacrifice vivant. Il y a beaucoup qui sentent à Dieu parce qu'ils ne sont pas un sacrifice vivant. Ils sont un sacrifice mort. Écoute-moi, la présence de Dieu, quand elle vient quelque part, il y a une chose qu'elle fait. La première chose, elle ne te donne pas un visa, elle ne te donne pas un mariage, elle vient pour enlever la saleté de ton corps. C'est le premier rôle de la présence de Dieu. La présence de Dieu pour te rendre à l'image de Christ. L'apôtre Paul pouvait dire, il dit soyez mes imitateurs. Quand je suis de Christ, l'apôtre Paul était un tueur, l'apôtre Paul était un criminel, il était un assassin. Mais quand il a rencontré le Seigneur, il a passé 2 années, je crois en Arabie Saoudite, il a passé 2 années à chercher la face de Dieu. Quand Paul est sorti, il est devenu un homme nouveau. Toi, depuis que tu es né au quartier, qui c'est toi qui t'es converti? Qui est la dernière personne qui t'a dit? Est-ce que tu sais qu'elle est converti? Elle va lui dire, mais non. Comment tu sais? Mon cher, quand tu entends son langage là, toi-même tu sais qu'elle va à l'église, elle est convertie. La dernière fois qu'un ami, un copain t'a regardé pour dire, donne-moi, et puis tu as dit non, mon corps est le temps de cet esprit, c'était quand? La dernière fois où tu as accepté le Seigneur, et puis tu as pris ton portable, ton Tesla, ton portable, ton lannette, tu as commencé à effacer tous les I love you, I love you, I love you. Tu as effacé, tu as mis fin à ces choses, et puis tu as dit non, Jésus revient bientôt. Je ne permettrai pas que le diable utilise pour envoyer des milliers de personnes en enfer. À partir d'aujourd'hui, je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde, c'est peut-être. La dernière fois que Christ a regardé, et puis il dit waouh, cet enfant, il mérite que je lui accorde encore des années. Parce que sa vie est une vie qui impacte des vies, est une vie qui consomme des vies. C'est pour cela que Tabitha ne pouvait pas mourir. Tabitha ne pouvait pas mourir parce qu'elle était un instrument entre les mains de Dieu. Bien aimé, il est temps que tu te lèves pour être un instrument entre les mains de Dieu. Il est temps que tu te lèves pour être agréable à Dieu. Il est temps que tu mettes fin à ta vie du passé. Il est temps que tu mettes fin à ta vie d'hier. Et que tu dis,
Seigneur, longtemps je suis resté ignorante. Ce matin, je veux m'engager avec toi. Je vais abandonner le monde. Je vais abandonner les gars. Je vais abandonner tout ce qui peut me faire payer. Parce que je vais aller au ciel. Tiens-toi debout. Et l'Éternel m'a regardé. Il a utilisé des humains, Bertine et Hélène, qui vont parler de Jésus, qui disent tu parles bien anglais, tu es le président du corps d'anglais, on sait ça, mais tu n'as pas encore accepté le Seigneur. Si tu meurs, tu vas en enfer. J'ai dit, j'ai compris. Écoute-moi, mon père et ma mère étaient des vrais chrétiens, des responsables à l'église. On venait, on priait à la maison, on a grandi dans des maisons chrétiennes. Mais quand on a eu l'âge de décider, on a décidé de prendre le chemin d'à gauche. Et on a commencé à vivre n'importe comment. Quand cette semaine me parlait, je connaissais la Bible. Je parle la langue depuis 1996. Je parle en langue depuis 1996. Ratoshi. Depuis 1996, j'ai reçu le baptême de l'esprit. Mais ma véritable conversion, c'est en 2001. C'est-à-dire de 1996 à 2001. Je parlais en langue, mais je vivais n'importe comment. C'est pas la qui est important. C'est ton cœur, l'état de ton cœur, la position de ton cœur qui est importante. En 1996, j'étais un instrument de parler. Radoski parlait en langue sauvagement. Mais je vivais n'importe comment. En 2001, l'Éternel m'a saisi. Et quand il m'a saisi, j'étais encore à la place. Et mes camarades m'ont dit que Chris, on ne te voyait plus aux réunions. Parce que quand je suis arrivé au lycée, je prends ma Bible en anglais. Je presse en anglais ici. Je presse en français ici. Tous mes camarades étaient étonnés. T'es qui est chrétien? Le président d'anglais a dit Chairman, il est chrétien. Tout le monde était étonné. Depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, je tiens encore dans la présence de Dieu. Le secret, c'est pas que je suis fort. Le secret, je passe plus de temps dans la chambre haute. Si tu ne passes pas du temps dans la chambre haute, le diable va te taper. Il va voler tes grâces. Il va te séduire. Le secret, c'est la présence de Dieu. Je passe du temps dans le jeûne et la prière. Je ne te dis pas ça pour que tu m'acclames. Ce n'est pas de la publicité. Mais c'est ça le secret des grands. Parce que la prière et le jeûne te permet de toujours rester en communion avec ton Père. Amen. C'est là-bas qui te donne l'instruction. C'est là-bas qui te parle. Il te dit, je me souviens très bien. Il y a un homme donné qui m'a appelé. Il dit, regarde-moi très bien. Je vois une jeune fille venir vers toi. Elle va te séduire, tu vas tomber dans le péché. Il a commencé à me parler. Et puis j'ai vu que c'était vrai. Il y avait une de mes soeurs en tant que telle. Une de mes soeurs à Djoukou. C'était la petite soeur de mon ami. Mais elle était fond de moi. Mais elle ne pouvait pas le dire. Et moi aussi j'avais J'ai compris que c'est dans la présence de Dieu. Si tu pries beaucoup, Dieu va passer par quelqu'un pour t'informer qu'il y a un danger qui arrive. Et j'ai écouté ça. Toi, tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu. Comment est-ce que l'ange peut me dire que fuyez pour aller en Égypte de Ghana et robe tuer l'enfant? Tu ne passes pas dans la présence. Comment l'ange va venir dire que fuis? Et comment l'ange va venir te dire reviens parce que celui qui voulait tuer l'enfant est mort? Il y a un ange qui donne des informations qui te permet d'échapper à la mort, d'échapper à la séduction, d'échapper à tomber dans les péchés. On appelle ça l'ange de l'Éternel. Il va te parler si tu passes du temps dans la présence de Dieu. Commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, viens m'aider. Je sais, je suis faible, mais viens à mon secours. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Viens à mon secours, Seigneur. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Papa, elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Parle à Dieu, dis Seigneur, aide-moi. Je veux te plaire. Je veux te plaire, aide-moi. Aide-moi. Je veux passer du temps dans la seconde pour me dépouiller, pour enlever l'orgueil en moi, pour enlever le péché en moi. Je veux passer du temps dans la seconde, Seigneur, pour être agréable à toi. Je veux passer plus de temps dans la seconde pour recevoir l'onction nécessaire pour opérer dans l'œuvre. Je veux passer du temps dans la seconde pour être un instrument de bénédiction pour ma génération. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu.
Purifie-moi. Change ma vie. Donne-moi de t'aimer davantage chaque jour. Jusqu'à ce que tu reviennes. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Dieu. Rentre dans ma vie. Guide-moi à partir d'aujourd'hui. Père, fais de moi un porteur de ta présence. Le Saint-Esprit réside maintenant en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui détruit le temple, Dieu le détruira. Et ce matin, tu as fait la paix avec le Seigneur. Dieu ne te détruira pas. Maintenant, ce que tu dois faire à la maison, est le temps de prier le matin et le soir. C'est la prière, c'est la parole de Dieu. C'est le jeûne qui vont t'éloigner du péché et te rapprocher de Dieu. Un homme qui ne jeûne pas, qui ne prie pas, qui ne médite pas, il se rapproche chaque jour du diable et du monde. Mais la prière, le jeûne, la parole te rapproche de Dieu. C'est le secret. Acclame fortement le Seigneur. Voilà. Que Dieu nous